dans cette vidéo qui prouve qu'on est gouverné par des personnes mal intentionnées, comme Yahanama Bala Samoura. Je suis quelqu'un du genre qui respecte autrui, c'est-à-dire particulièrement les personnes qui sont plus âgées que moi. Je respecte d'abord les personnes que moi-même je suis encore plus âgé. Je mets tout le monde à sa place. Mais Bala Samoura a vraiment marre de moi. Et comme affaire de dire là, il faut rentrer à Conakry. Si tu es homme, il faut venir à Conakry. Récemment, j'ai réactivé une de mes puces anciennes numéro qui est avec les services de renseignement qui, de son côté, n'ont pas arrêté d'appeler ce numéro pour dire que peut-être qu'il est en Guinée. Donc, comme il ne peut pas mettre main sur moi, il est parti appeler les blogueurs. Mais son appel est resté vain. C'est-à-dire, son appel est resté vain. Il est parti gâter mon nom au blogueur. Mais le petit là, celui qui raconte des trucs pour moi là, il faut le faire taire. Le petit là, les blogueurs disent, Djibril, tu sais, il faut le laisser, tout. Non, il est en train de mentir, il m'a demandé de l'argent. Eh là, moi je t'ai demandé de l'argent. Entre toi et moi. Entre toi et moi, il y a un Bala. Entre toi et moi, je suis en train de dévoiler ton plan. Ton plan avec Idi Amin. Je suis en train de dévoiler ça. Ok. Maintenant, je suis quelqu'un, merci pour les étoiles. Je vais vous raconter une vérité. J'ai parlé avec Bala Samoura. J'ai parlé avec Bala Samoura 2 fois. 2 fois. J'ai parlé avec Bala Samoura à vive voix. 2 fois. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez découvrir des vérités dans cette vidéo. Je suis quelqu'un qui n'enregistre pas les gens. Wallahi, billahi. En tout cas, je parle avec des cadres qui sont dans cette transition-là. Qui sont corrects, honnêtes, dont je ne vais jamais dévoiler leur identité. C'est ça, la vérité. Vous comprenez, non? Pour le bien du pays. Bala Samoura, j'ai parlé avec Bala Samoura. Moi, Djibril. 2 fois. 2 fois, j'ai parlé avec Bala Samoura. Vous savez pourquoi? Ok. Je vais vous expliquer. Bala, il y a une source qui m'avait contacté. L'argent de Ambak, l'argent de Ambak. Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il a laissé l'argent dans un pays en Afrique. Et l'argent là devrait transiter à Conakry pour que voilà, on fait rentrer l'argent là. Comme Conakry c'est la poubelle des mafias. Et puis on va dire créer des entreprises et rentrer sortir comme ça. C'est ce que je vous avais dit, que la Côte d'Ivoire cherchait de l'argent. L'État ivoirien était en train de chercher, voilà, cet argent-là. Maintenant, l'affaire-là est partie tomber dans la main de Bala. Quand c'est tombé dans la main de Bala, la source qui m'a donné l'information, cette même source m'a dit, fais tout, tu contactes Bala Samoura. Faut pas dire sur les réseaux sociaux pour que Bala Samoura, il dépose pour nous. Parce que moi, je suis dans le dossier. Sinon, on va dévoiler ça. Est-ce que vous comprenez? Comme l'argent, c'est l'argent volé, la source, c'est moi. On a eu le numéro de Bala. J'ai appelé Bala. Moi-même, je t'ai appelé.
Moi, j'étais appelé par mon téléphone qui est là. Il y a le Kouroussi dedans. Je ne mens pas ici. J'ai appelé Bala. Quand j'ai appelé Bala, il a décroché. Quand il a décroché, je lui ai dit, mon général, c'est moi, Djibril. C'est moi, Agi. C'est moi, le King. Il a dit, quel King là? J'ai dit, c'est moi, Agi, le King, le jeune au Sénégal. Il a dit, ah oui, c'est toi qui es en train de mentir sur moi chaque fois sur les réseaux là-bas. Bala, c'est Bala. Je parle avec Bala. Je pouvais enregistrer, mais je n'enregistre pas quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais enregistrer quelqu'un, venir exposer ça sur les réseaux. Si je le fais, que Dieu ne me montre pas le paradis. Je ne l'ai pas enregistré, je ne t'ai pas enregistré, mais je ne vais pas mentir sur toi. Comme tu en as marre de moi, tu pars maintenant pleurer chez les blogueurs pour qu'ils m'attaquent, pour dire que oui, c'est patati, c'est patata. Aucun blogueur ne va t'obéir dans ça. Parce que les blogueurs savent que je suis sur le chemin de la vérité. Je me bats pour ce pays. Est-ce que tu comprends? Donc, je dis mon général, avec tout le respect, hein, je dis mon général, bonjour, c'est moi. Agi. Il dit, quel Agi? Il dit, c'est moi, le jeune qui est au Sénégal. Il dit, ah, c'est toi qui es en train de mentir sur moi chaque fois sur les réseaux. Je dis, non, non. Comme ça, on a parlé. Je dis, non, non, mon général, il faut faire changer les choses. Revenez à des meilleurs sentiments. On va encore vous soutenir. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, maintenant, quel est le problème? Je lui ai dit, l'affaire, je suis au courant. Il a dit, quelle affaire? J'ai dit, l'argent de Ambak, l'argent de Ahmed Bakayoko, qui doit rentrer à Conakry aujourd'hui, la complicité avec les douaniers là, je suis au courant. Les sources veulent leur part. Si vous ne donnez pas leur part, si vous ne donnez pas notre part, on va sortir sur les réseaux. C'est affaire d'argent entre moi et Bala Samoura. C'est là. Il a dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Hein? Si tu as des informations, donne-moi des informations. Je lui ai dit, moi je n'ai aucune information. Je suis en train de vous dire ce qui est la réalité. Il a dit, bon, laisse-moi, je suis en réunion. Je te rappelle dans 10 minutes. Wallahi, billahi, tallahi, sur mon chapelet. Il a dit, je suis en réunion, je suis avec des gens, laisse-moi dans 10 minutes, je te rappelle. C'est lui qui me pousse à exposer même notre conversation. Parce qu'il est en train de chanter mon nom partout, que moi je lui demande de l'argent. C'est pourquoi je suis en train de dévoiler leur plan. C'est ce qu'il est parti dire même dans le palais. Quand on remonte les informations que je remonte, parce que les ordres ont été donnés d'écouter toutes mes informations à la lettre, à la seconde, de ne pas négliger. Ces ordres-là ont été donnés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savent que je n'ai pas menti, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de défendre pour avoir quelque chose à manger. Je suis pour ce pays-là. Et je le resterai à vie. Donc, tu chantes mon nom partout. Comme parce que moi, je t'ai demandé l'argent, que c'est pourquoi j'expose ton plan. La seule et unique fois que toi et moi, on a parlé, c'est ça, Bala Samoura. La deuxième fois que j'ai parlé avec lui. Vous vous rappelez, j'ai fait live une nuit. Je vous ai dit, ils ont attrapé l'argent à l'aéroport. C'est l'argent de Bala Samoura. C'est l'argent de Idi Amin. Ils ont attrapé l'argent à l'aéroport. Vous vous rappelez de ce live-là? Vous vous rappelez, non? Hein? Quand il y a eu, quand ils ont attrapé l'argent à l'aéroport, les infos sont venues. On m'a dit que il est impliqué dedans.
Quand on m'a dit qu'il est impliqué dedans, j'avais son numéro. Je l'ai sonné. J'ai dit, il faut avoir honte. Quelle richesse vous cherchez? Il faut avoir honte, je t'ai dit ça. Quelle richesse vous cherchez? Il faut avoir pitié de ce pays. Je t'ai dit ça. Après, je suis sorti directement, j'ai fait le live. Après, on dit que l'argent, c'est pour un commerçant. Et puis le commerçant, voilà, l'argent est parti à la Krief. C'est lui-même qui a encore saisi l'argent là encore pour aller prendre et dire qu'il a envoyé à la Krief. Dès que j'ai fait le live, à l'instant, il a dépêché son unité qui sont partis à l'aéroport pour aller saisir l'argent. Parce que j'ai annoncé à TTT, traitement temporaire. Dès que l'argent a été saisi à l'aéroport, j'ai annoncé. Parce que j'avais la trace de l'argent. Depuis le départ, on attendait seulement que le gars arrive à l'aéroport. Donc, Bala Samoura ne veut pas qu'on expose tout ce qu'il entreprend pour détruire ce pays-là. Pour la simple et unique raison, le gars ne pense qu'à lui. Les hôtels que tu as fait à Kamsar, c'est la réalité. Les terrains que tu es en train d'acheter à Taouya vers Transit, c'est les réalités. Les vols de milliards que tu es en train de faire à Madina, chez les vendeurs des pauvres commerçants, c'est la réalité. Ces mêmes vendeurs que tu as arnaqués, il y a des mois, qui t'ont donné des millions de dollars pour que leur business marche, tu les as arnaqués, c'est la réalité. Même ta soeur qui ne sait même pas lire ni écrire que tu as aidé pour partir dans l'ambassade de Guinée aux USA, c'est la réalité. Alors, si tu laisses ton travail pour dire que tu vas t'acharner sur moi, je te laisse, c'est-à-dire tout ce temps-là, pour te dire que I am king. Ce que les blogueurs t'ont dit, c'est la réalité. Laisse Gibril là où il est. Laisse Agi là où il est. Aussi simple que ça. Mais ce qui est sûr et certain, toi, tu ne vas pas diriger la Guinée là devant moi. Tu dis que c'est toi qui es président, que Mamadi ne t'ose pas. Ok, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Parce que j'ai même fait montrer des vidéos où tu es en train de siffler à l'oreille de Mamadi ce qu'il doit dire. Toi, Bala Samoura. Si aujourd'hui on ne parle pas aux élections, c'est Bala Samoura et Idi Amin. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle aux élections et que le président qui va venir, leur plan échoue. Est-ce que vous comprenez? Parce que ils ont trop d'influence sur Mamadi. Mamadi est pris en otage par eux. C'est ce qui est la vérité. Il y a des gens qui disent que ah, tu exposes trop les secrets du palais. Chaque fois quand tu exposes ça, Mamadi se renforce davantage, il se renforce davantage. Mais croyez-moi, si on n'expose pas les plans de Bala Samoura et Idi Amin, est-ce que vous savez ce que les gars là ont prévu pour la Guinée? Idi Amin aujourd'hui et Bala Samoura sont en train de transformer l'armée guinéenne à la gendarmerie. Les gars sont en train de créer des bataillons, des régiments. À eux seuls, ils sont en train de concentrer des camps. Récemment, le camp Kamayen, qui était habité par des militaires en béret rouge, le camp Kamayen, qu'on connaît tous, camp Kamayen là, ils ont transformé le camp Kamayen en béret vert. Les gars qui viennent là maintenant, ce sont des bérets verts. Et l'on sait tous qu'en République de Guinée, les bérets verts, c'est les gendarmes. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens, les gars sont en train de préparer quoi? Ils sont en train de préparer ce qu'on dit
Les gendarmes n'ont jamais pris coup d'État, les gendarmes n'ont jamais pris pouvoir. Eux, ils sont en train de venir changer tout ça. Idi Amin joue sa dernière carte. Depuis le temps du feu général Lansana Conté, c'est le gars là qui a mené l'affaire de bulletin rouge dans l'armée. Écoutez-moi, quand moi je vous parle, je commence à parler. Il faut écouter jusqu'à la fin. C'est très important. Il y a mon bébé qui pleure là. Demain c'est son baptême, Inch'Allah. Je vais vous dire son nom. Donc, Idi Amin prêt à tout. Entre vous et moi, ce Idi Amin là, qui pilote cette transition, hein, avec Bala Samoura, entre vous et moi, lequel parmi les trois là, vous préférez? Parce que Mamadi ne connaît pas la Guinée. Hein. Pourquoi ils ont donné à Mamadi? Parce que Mamadi était quelqu'un de neutre. Il n'a pas de promotion dans l'armée. C'était la cible idéale. Cible parfaite. C'est pourquoi Idi Amin l'a préparé depuis très fort longtemps. Le jour que ça va réussir, personne ne va s'opposer. Parce que si Mamadi était promotionnaire de 90 par exemple, ou même des promotions de 2000 ou de 85, les autres pouvaient dire, les autres généraux pouvaient dire, non, non, il faut que ça soit de notre promotion. L'on sait tous comment Dadis a eu le pouvoir en Guinée. Donc, la cible idéale, le candidat parfait, c'était Mamadi, 90-93. Merci Kaloudou Fadiga. Kamara, mon frère. Les Dadis, comment on l'appelle? Le candidat parfait, c'était Mamadi. Candidat parfait, c'était Mamadi. C'est pourquoi tout le monde a accepté. On a accepté pourquoi? On dit Mamadi, c'est un ancien légionnaire. Il a servi à la France. Dès qu'il est rentré en Guinée, il est devenu instructeur au kilomètre 36. Il a montré son savoir aux jeunes là. Et on a dit que oui, on peut lui faire confiance. Maintenant, Mamadi lui-même ignore qu'on l'a mis juste là pour pouvoir faire asseoir leur pouvoir. Partez aujourd'hui dans tous les camps militaires. La concentration que Idi Amin est en train de faire. Regardez Bala Samoura aujourd'hui. Il est armé comme les militaires. Les militaires ne peuvent rien dire aujourd'hui à Bala Samoura. Il a les armes. Et il sait où vous avez caché les armes. Ils le savent parce que c'est eux-mêmes qui ont trouvé l'endroit. Donc, je fais ce petit live. Ce n'est pas de mes habitudes. Je ne le ferai jamais d'ailleurs prochainement. Mais toi et moi, il y a un pacte. Ce pacte-là, c'est quoi? Tu veux faire pleurer les Guinéens, je ne vais jamais te laisser ou vous laisser faire ça. Vous voulez faire pleurer encore les Guinéens, comme vous êtes en train de faire maintenant. Nous, la voix des sans-voix aujourd'hui, on ne va jamais accepter que vous le fassiez. Jamais accepter de vous regarder, de nous asseoir, vous regarder. Continuez à le faire. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Bande de malhonnêtes que tu es. Ingrat. Inconscient. Hein? Inconscient. Il y a un mot qui couronne tout ça. Mais comme je suis musulman, Dieu ne me le permet pas de le dire. Oui. Parce que à travers tes comportements, on peut le dire, astaghfirullah, 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 que tu es un mécréant. Tu es un mécréant. Parce que quand on est croyant, il y a certaines choses qu'on ne va pas s'amuser de faire. Vous avez donné le pouvoir à Mamadi. Ok. Il fallait laisser le plan de Mamadi aller jusqu'au bout. Comme lui aussi, voilà, il s'est vu trop, il a pris goût au pouvoir. Il a dit qu'il peut. Il
fallait laisser son plan partir jusqu'au bout. Mais après Mamadi là, c'est un bon Guinéen qui va venir. Après Mamadi là, c'est un bon Guinéen qui va venir. Mais ça ne sera pas toi Bala, ça ne sera pas toi Idi Amin. En tout cas, ça ne sera pas vous. Je ne suis pas Dieu, mais on va contribuer, on fera tout de notre possible pour que vous n'arrivez pas à vos fins. À bon entendeur, salut. Donc, Bala Sabora, pour sa défense au palais mon médecin, pour sa défense, parce qu'on croit à tout ce que je dis, parce qu'on sait que ce n'est pas des conneries que je raconte, on croit à tout ce que je dis, parce qu'on sait que ce n'est pas des conneries que je raconte. J'ai dit d'aller regarder, fouiller, d'aller enquêter sur les tenues. Les gens sont en train de faire ça. Et ils ont vu que c'est la réalité. Voilà. Seulement, on ne l'expose pas maintenant. Je ne vais même pas rentrer dans ces détails-là pour ne pas qu'ils se préparent en conséquence. Par conséquence encore. Les enquêtes sont toujours en cours. Comment les armes ont disparu au palais, mon médecin? Quels sont ceux qui sont coupables? Quels sont ceux qui sont vraiment les responsables? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le secret du palais que je parle. Alors aujourd'hui, quel doit être le plus grand rêve de Mamadi aujourd'hui? C'est de partir par la grande porte. Organise les élections, revenir à des meilleurs sentiments, appeler les bons Guinéens à venir assister au chronogramme, au processus électoral. Pour qu'on parte aux élections, tu te sauves dans la main des gens là qui t'ont pris au piège. Ils t'ont pris au piège. Idi Amin t'a mis là, il t'a préparé depuis. Affaire de reconnaissance là, c'est lui qui t'a envoyé en Guinée. Il faut laisser ça. Tu as été, je dis bien, parrain, Jordan, tu as été reconnaissant pour Idi Amin. Tu lui as permis, il a fait son vendetta à toutes les personnes qui l'ont humilié. Tu lui as permis d'être à la défense, ministère de la défense. Le poste qu'il a toujours voulu, le poste dont il a été chef de cabinet, le poste dont il a occupé des différents petits postes là, petit là. Aujourd'hui, il est là-bas, c'est lui le patron de toute l'armée guinéenne. Quelle est la récompense quelle est la reconnaissance qui dépasse ça? Quelle reconnaissance maintenant Idi Amin il veut, Mamadi? Quelle est la reconnaissance qui dépasse ce que tu as fait là, malgré que c'est lui qui t'a piloté pour être là? Maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Depuis le lendemain du coup d'État, on a entendu que c'est Idi Amin qui va venir être ministre de la Défense. Si ce n'est pas lui qui a piloté le coup d'État, comment les gens pouvaient faire sortir cette rumeur-là? Parce qu'en ce moment, on ne pouvait même pas parler de liste des membres du gouvernement. Personne ne pouvait parler. On a fait le coup d'État le 5. Le 6, on a convoqué les anciens dignitaires. Le même 6, on a entendu les rumeurs que c'est Idi Amin qui doit venir être ministre de la Défense. Si Idi Amin n'a pas piloté le coup d'État là, pourquoi on va entendre le 6 que c'est lui qui va être ministre de la Défense? Donc, quand on fait coup d'État, les préparateurs de coup d'État, chacun planifie, voilà, c'est le poste là que je veux, c'est là que je vais occuper, toi tu restes là, c'est ça, c'est ça. Donc, Idi Amin a dit, c'est la défense que je veux. Donc, il a eu la défense, il s'est vengé de toutes ces personnes-là qu'il a voulu se venger. Aujourd'hui, il veut faire même les autres personnes qui ont été humiliées par d'autres régimes, les faire venir pour qu'eux aussi se vengent, comme il a fait revenir le colonel Tidiane. Mais j'ai alerté le colonel Tidiane, il faut travailler pour le peuple. Ne travaillez pas parce que Idi Amin veut que vous travaillez pour dire que oui, voilà, vous allez faire la vendetta, c'est rentré sorti comme ça. Non, non, non. Laissez pour vous à Dieu. Dieu fera son travail. Sinon, une vengeance engendre une autre vengeance. Vengeance engendre une autre vengeance. C'est ce qui est la vérité. Aujourd'hui, tout ce que Idi Amin est en train de faire, il va le récolter demain. Tout ce que Bala est en train de faire, il va le récolter demain. Aussi simple que ça. C'est ce qui est la vérité. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Tout ce qu'on fait en bien, on va le récolter. Tout ce qu'on fait en mal, on va le récolter.
C'est ce qui est la vérité. Alors, la reconnaissance en est trop, on va dire. Ça en est trop. La seule et unique porte de sortie pour toi, il faut aller aux élections. Tu as cherché des candidats, tu n'as pas trouvé. Il n'y a pas quelqu'un de confiance. Laisse tomber. Écoute mes conseils. Je suis ton frère, je ne suis pas ton ennemi. Sinon, je ne vais pas venir exposer les gens qui veulent te renverser ici. Je ne suis pas ton ennemi, qui veulent te tuer même. Il n'y a pas eu de candidat crédible. Tu n'as pas confiance. Ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être rassuré, parrain. Mon président de la transition veut te rassurer. Ok. Il faut partir aux élections, appeler d'abord un dialogue entre les acteurs politiques, tous ceux qui sont dehors, qu'on rentre, qu'on laisse tomber les faux montages de tribunaux pour tenter d'éliminer les gens. On laisse tomber tout ça. On part aux élections. On organise. Que le meilleur gagne. C'est fini.